s'incline devant ton trône, tous les viens. Le couronne, dis-le encore, oh et tous les saints et tous les anges s'inclinent devant ton trône, tous les vieillards déposent le couronne devant l'agneau. Tu mérites ma louange, oh et tu mérites ma louange. Seigneur, tout est en toi, mon avenir en toi. Tu mérites la gloire, tu mérites ma louange. Oh, tu en es digne. Seigneur, tout est en toi, mon avenir, tu mérites la gloire. Alors chantons tous les saints, tous les saints, tous les saints et tous les anges s'inclinent devant ton trône, tous les vieillards déposent le couronne devant l'agneau. Oui, tous les saints et tous les anges s'inclinent devant ton trône, tous les vieillards déposent le couronne devant l'agneau de Dieu. Tu mérites ma louange. Alléluia, tu es digne de ma louange. Seigneur, Seigneur, tout est en toi, mon avenir en toi. Tu mérites la gloire, tu mérites. Tu en es digne. Seigneur, Seigneur, tout est en toi, mon avenir en toi. Tu mérites la gloire, tu mérites. Tu en es digne. Seigneur, Seigneur, tout est en toi, mon avenir, mon avenir. Alors chantons tous les saints et tous les anges, tous les saints et tous les anges s'inclinent devant ton trône, tous les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau. Mérite ma louange. Tu es digne de ma louange. Seigneur, tout est en toi, mon avenir en toi. Tu mérites la gloire.
en toi, mon avenir en toi, tu mérites la gloire. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Sois seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui Seigneur, toi seul le désir de mon cœur. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Alors ce matin, Père, je viens devant toi, Père, avec mes faibles mots pour te dire ma reconnaissance, Seigneur. Mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es celui qui, chaque jour, prend soin de nous, Seigneur. Merci de m'avoir permis d'arriver ici en ce matin sous ton regard. Oh, que ta grâce, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Qu'en ce matin, Père éternel, mon Dieu, je te présente ce message. Pas ma bouche, mais que ta bouche qui parle au travers de moi, Seigneur. Afin que ta parole, Seigneur, nous pénètre, afin que nous puissions vraiment prendre conscience de qui tu es, de là où tu veux nous conduire, Père, là où ce que tu veux faire avec nous, Seigneur. Et nous te bénissons, et nous te glorifions, et nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur et la puissance, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen et Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Merci Seigneur. Ce matin, j'ai un message de bénédiction. Amen pour vous et moi. Vous savez, quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et quand le oui est présent, le oui de Dieu, savoir que le oui de Dieu est une sécurité pour tout enfant de Dieu. Amen. Le oui de Dieu est une sécurité pour tout enfant de Dieu. Et c'est aussi une assurance. Mais c'est aussi un encouragement, c'est aussi une garantie. Amen. L'ennemi de notre âme, son but, c'est de chercher à nous faire du mal, à nous faire du tort. Mais quand Dieu dit oui, personne ne peut nous faire du mal. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non.
Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Et nous allons voir une histoire dans la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre 22, à partir du verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf boutre la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Et cet homme demande à Balaam, Balaam était on va dire un gardien des affaires, c'était un devin, c'était un voyant, un marabout. Et Balak va vers cet homme, demande à aller vers cet homme, lui de venir pour pouvoir maudire Israël. Amen. Dans le livre de Nombre 22, verset 6, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du moins du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Amen. Cet homme a voulu maudire le peuple d'Israël. De la même manière, vous qui êtes enfants de Dieu, il y a certaines personnes qui ne vous plaisent pas, qui ne vous aiment pas, vont chercher à vous maudire. Mais parce que vous êtes sous l'autorité de Dieu, personne ne peut vous maudire, parce que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Personne ne peut vous maudire, parce que vous appartenez au Seigneur. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Romains 8, verset 1er, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En réalité, personne ne peut, lorsque vous êtes enfant de Dieu, personne ne peut vous faire du mal. Amen. Il dit dans le verset 8, mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Dans cette histoire, dans ces quelques versets que nous avons lus, nous voyons comment Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël comme le souhaitait le roi, comment il s'appelle, Balak. Balak voulait maudire ce peuple. Lorsque les gens voient que vous prospérez plus qu'eux, ils vont chercher à vous mettre les bâtons dans les roues. Vous êtes avec moi? Amen. Balak a vu que ce peuple était nombreux. Il est plus nombreux que sur la surface de la terre. Et ce peuple allait lui causer des problèmes. Et il a dit, voilà, il faut que je les détruise avant. Mais il était tombé sur le mauvais peuple. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a été incapable de le faire? Pourquoi est-ce qu'il a été incapable de le faire? Alors que Balaam, du moins, c'était quelqu'un qui... La Bible nous dit que lorsqu'il maudissait, cette personne était maudite. Lorsqu'il bénissait, cette personne... Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu le faire? Parce que le peuple de Dieu, Dieu avait déjà béni Israël. Vous êtes avec moi? Dieu avait déjà béni Israël. Il ne pouvait pas maudire Israël. Pour la bonne et simple raison que ce peuple avait déjà reçu la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que vous êtes bénis de Dieu, l'ennemi ne peut pas vous maudire. Amen. Alléluia. Dieu avait fait alliance avec les fils d'Abraham. Et nous revenons à être aussi les fils d'Abraham.
fils et filles d'Abraham. Donc nous ne pouvons pas être maudits. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. C'est une bénédiction pour nous ce matin, mes frères, de savoir que parce que nous sommes enfants de Dieu, personne ne peut vous maudire. Amen. Regardez ce que le Seigneur avait dit à Abraham, dans Genèse 12, versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc mon frère, ma soeur dit que je suis béni. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que Balaam, quel que soit ce qu'il pouvait faire ou dire, amen, il était en face d'un peuple, il était en face du peuple d'Israël, amen, sur lequel Dieu avait proclamé déjà la bénédiction. Amen. Il ne pouvait rien faire. Amen. Et je vous invite à lire cette histoire dans le livre de Nombres. Comment est-ce que cet homme, vous savez, Dieu, malgré cet homme était un voyant, malgré c'était un marabout, Dieu se servait de lui. Il avait une relation avec Dieu, malgré que c'était un marabout. Il était sous l'autorité de Dieu. Tous les marabouts, tous les gens là qui font des bêtises là, ils sont sous l'autorité de Dieu. Si Dieu ne dit pas oui, personne ne ils peuvent rien faire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il ne pouvait rien faire. Et tellement qu'à un certain moment, le Seigneur lui a dit, les gens sont venus le voir. Il a dit que non, qu'il ne peut pas, il ne pourra pas maudire ce peuple. Et Balak lui a dit, mais si tu fais ça, je vais te donner des biens. Il a dit, même si lorsque tu vas me donner ta maison, je ne pourrai pas maudire ce peuple. Et le Seigneur lui a dit, vas-y, pars avec eux. Mais au moment où il est parti, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, contre Balaam. Vous êtes avec moi? Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il voulait partir, l'âne, la Bible nous dit que l'âne a vu l'ange de l'Éternel et il s'est détourné. Et l'âne ne pouvait pas passer. Mais Balaam n'a pas compris cela. Balak pensait que c'est l'âne qui ne voulait pas et il a frappé l'âne à 3 reprises. Et c'est là que Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Amen. Et l'âne a parlé à Balaam. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Amen. Il fallait que l'âne puisse parler à Balaam pour qu'il puisse comprendre qu'il était dans un dérèglement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que Dieu est puissant? Dieu sait faire toutes choses. Alléluia. Amen. Il est notre bénédiction. Le Seigneur est notre bénédiction. Vous êtes avec moi? Jésus-Christ est notre bénédiction. Amen. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 1, versets 19 à 20. Il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi? Le oui, il y a pas, avec Dieu, il n'y a pas non. Oui. Amen. Amen. En effet, Jésus-Christ est le oui que Dieu a donné pour le salut du monde. Amen. Le but du Seigneur, c'est de nous sauver. Le but du Seigneur, c'est de nous bénir. Amen. Le oui de la bénédiction passe par le oui pour notre réconciliation. Dieu a dit oui pour notre
rédemption. Amen. Dieu a dit oui pour notre pardon. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu a dit oui pour notre adoption. Il nous a adoptés, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. L'ennemi va chercher à faire tout. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous devons avoir le discernement. Amen. Pour comprendre les choses, pour comprendre que nous avons affaire à un ennemi, mais un ennemi qui n'est pas plus puissant que nous. Amen. Parce que le oui de Dieu nous a déjà bénis. Et même lorsque l'ennemi viendra, il ne peut rien faire. Parce que nous sommes bénis, le diable ne peut rien faire. Amen. Je regarde, il y a des gens qui sont dans la frustration, tout et tout. Non, mon frère, ma soeur. Tu es béni et tu resteras béni. Si tu n'es plus béni, c'est toi qui as voulu le faire. C'est à cause de toi que tu n'es pas béni. Pas à cause de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est de te bénir. Amen. Alléluia. Par Jésus-Christ, Dieu nous a libérés. Par Jésus-Christ, Dieu nous a libérés. Dieu nous a bénis. Amen. Dieu nous a relevés. Dieu nous a restaurés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Amen. Dieu nous a libérés, il nous a restaurés, il nous a renouvelés. Amen. Mon frère, ma soeur, quand Dieu avait dit oui à l'apôtre Paul pour qu'il aille à Rome témoigner de sa foi devant l'empereur César, amen, il savait qu'il allait rencontrer des difficultés. Vous êtes avec moi? Mais son oui avait déjà préparé le terrain. Il a insisté pour aller devant César. Amen. Ainsi, en dépit de toute situation difficile, parce que n'oubliez pas que nous avons affaire à un ennemi qui cherche à nous saper un petit peu le moral. Amen. L'apôtre Paul, il a rencontré pas mal de difficultés. Tempête, naufrage, morsure de serpent. Rien ne pouvait empêcher à Paul d'arriver à Rome et d'accomplir sa mission. Il a subi pas mal de choses. Amen. Mais il est arrivé car le oui de Dieu lui avait déjà accordé la victoire. Amen. Le oui de Dieu avait déjà accordé à l'apôtre Paul la victoire. Le oui de Dieu vous a déjà accordé la victoire. Amen. Le oui de Dieu vous a déjà accordé la victoire. Alléluia. Amen. Personne ne peut vous faire du mal parce que vous êtes sous l'autorité de Dieu. Amen. Ce peuple d'Israël qui était nombreux, amen. Balak a voulu détruire ce peuple, mais il ne pouvait pas. Vous imaginez, il aurait pu prier, Balak. Mais il est allé chercher un marabout, un gardien des affaires. Et c'est bien souvent ce que l'homme fait. J'ai besoin de détruire un tel. Eh bien, je vais voir un gardien des affaires. Pensant que le gardien des affaires peut faire quelque chose pour vous. En réalité, le gardien des affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il mange votre argent. Il mange votre argent, mais il ne peut rien faire pour vous. Parce que même le gardien des affaires est sous l'autorité de Dieu. Satan lui-même est sous l'autorité de Dieu. Vous êtes avec moi? Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans la lumière. Vous n'êtes plus ténèbres. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Acte 27, versets 23 à 24. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a apparu cette nuit et il m'a dit, Paul, ne crains point. Amen. Ne crains point. À combien de fois ce mot est écrit dans la Bible? Ne crains point. Enfant de Dieu, tu ne dois plus être dans la peur. Tu
Tu ne dois plus être dans la crainte. Amen. Parce que le oui de Dieu t'a déjà béni. Amen. Et Paul, il dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. Amen. Ce que Dieu a dit, personne ne peut changer. Amen. Nous pouvons dire Alléluia, gloire à Dieu ce matin. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu ce matin? Alléluia. Quand Dieu dit oui à un de ses bien-aimés, ce oui est un surabri. Amen. Ce oui-là est une forteresse indescriptible. Amen. Est-ce que vous êtes là? Le oui de Dieu, tôt ou tard, va déterminer ce que tu présentes, ce que tu représentes du moins à ses yeux, aux yeux de Dieu. Et personne, je dis bien personne ne pourra révoquer cela. Je vais vous encourager en ce matin à avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, à avoir les yeux fixés sur le roi des rois, à avoir les yeux fixés sur celui qui donne la vie, celui qui vous bénit, celui qui vous permet de vivre, celui qui vous permet de respirer tous les jours. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'en ce matin, nous déclarons au nom de Jésus que les oui de Dieu s'activent maintenant dans nos vies. Nous déclarons cela en ce matin. Et dites-le avec moi, je déclare au nom de Jésus que le oui de Dieu s'active maintenant dans nos vies. Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Je déclare au nom de Jésus-Christ que le oui de Dieu s'active maintenant sur nos vies. Amen. Amen. Vous savez une chose, mes frères et sœurs, que personne encore, et ça il faut que vous le sachiez, que personne ne peut annuler les décrets de Dieu sur vos vies. Aïe, 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 aïe. Personne ne peut annuler les décrets de Dieu sur vos vies. Amen. Et aussi sur ceux qui font du tort à l'évangile de Christ. Est-ce que vous êtes là? De la même manière que personne ne pourra annuler les décrets de Dieu sur votre vie, mais personne ne pourra annuler les décrets, amen, de Dieu sur ceux qui font du tort à l'évangile. Ça veut dire que les gens qui font du tort à l'évangile vont le payer. Il y a de ceux qui sont ennemis de la croix. Amen. Sachez que ceux qui sont ennemis de la croix, tôt ou tard, vont le payer. Aïe, 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 aïe. Autant nous sommes bénis parce que nous sommes enfants de Dieu, autant où le décret que Dieu a déjà formulé sur nous ne va pas être annulé, mais autant aussi ceux qui font du mal vont le payer aussi. Parce que Dieu ne va pas annuler ce décret sur eux. Amen. Il n'y a que notre désobéissance. Je dis bien notre désobéissance, ou du moins l'orgueil, ou du moins le manque de reconnaissance envers Dieu, qui peut changer la bénédiction en malédiction. Est-ce que vous êtes là? Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Il n'y a que nous, c'est nous qui annulons le décret de Dieu sur nos vies. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes. Le décret de bénédiction, c'est nous qui l'annulons. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Ce n'est pas les hommes, mais c'est nous-mêmes. Amen. Donc le combat que nous devons mener, c'est contre nous-mêmes. Alléluia. Amen. Mais en attendant, mes frères et sœurs, réjouissons-nous
Réjouissons-nous de savoir que nous avons été bénis. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, c'est bien Éphésiens 1, verset 3. Je n'ai pas pris ce passage, mais regardez ce que le Seigneur nous dit. Voilà. Et nous devons bénir le Seigneur pour cela. Verset 3, Éphésiens 1er. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous êtes avec moi? Il n'a pas dit qui va nous bénir. Mais le présent est là. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés du moins, dans son amour, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Il nous dit encore, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Vous êtes avec moi? Alléluia, n'est-ce pas une bénédiction? Dieu l'a déjà fait. Amen. Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Donc, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir de savoir que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et quelles que soient les prédictions maléfiques faites à l'encontre de ceux qui par la foi sont fils et filles d'Abraham, alléluia, ça veut dire frères et sœurs en Jésus, personne ne peut nous faire du mal. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez rejeter toutes les malédictions. Toutes les paroles de malédiction qu'on peut dire sur vous, vous avez la possibilité de rejeter cela. Parce que vous êtes bénis. Amen. De la même manière que Balaam n'a pas pu le faire, de la même manière que les gens qui cherchent à vous faire du mal ne pourront pas le faire non plus. Parce que vous êtes bénis. Parce que nous sommes bénis. Amen. L'ennemi peut faire ce qu'il veut. Il peut secouer sa queue. Mais il ne pourra rien vous faire. Parce que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être tous rassurés. Alléluia. Et n'ayez aucune crainte. Car toutes les paroles de malédiction, je dis bien toutes les paroles de malédiction, sans cause, n'auront aucun effet sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Nombre 23, verset 23. Il nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Rien de ces choses ne doit vous atteindre. Amen. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, ce n'est pas grave. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Le oui de Dieu, c'est une assurance, je vous ai dit. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous devons louer Dieu pour cela. Amen. Qui a dit un grand oui. Dieu a dit un grand oui pour ta réussite, pour notre réussite. Vous êtes avec moi? Dieu a dit oui pour notre promotion. Amen. Dieu a dit oui pour notre mariage, pour votre mariage. Dieu a dit oui pour votre conception. Lorsque vous venez, vous allez venir sur la terre. Amen. Dieu a dit oui pour nos affaires.
Est-ce que vous êtes là? Dieu a dit oui pour notre santé. Amen. Dieu a dit oui pour les futurs enfants, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que ce que Dieu a dit ne reviendra pas sans avoir accompli. Aïe, 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 aïe. Mes frères et sœurs, restons éveillés pour ne pas passer à côté de notre bénédiction. Ce que Dieu a dit ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous lisons Nombre 23, verset 19. C'est ce que parlons aujourd'hui. Il dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Vous êtes avec moi? L'homme peut mentir. Les hommes mentent toujours. Les chrétiens mentent toujours. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu ne ment pas. Il dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucerait-il pas? Amen. Et il dit encore en Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le Dieu puissant. Et quand il a dit oui pour quelque chose, eh bien, personne ne pourra venir changer ce oui. C'est pourquoi je t'invite à continuer à croire à ton Seigneur. Amen. Même si tu ne vois pas encore la chose se faire, mais crois et tu verras la gloire de Dieu se manifester parce que tu es béni. Est-ce que vous croyez que vous êtes béni? Vous savez que lorsque vous ne connaissez pas Christ, lorsque vous n'avez pas Jésus dans votre vie, eh bien, vous êtes dans les ténèbres. Mais le jour où vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous venez dans la lumière. Et quand vous êtes dans la lumière, les ténèbres s'enfuient. Amen. Les ténèbres s'enfuient. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Parce que la lumière est là. Et nous tous, nous sommes lumière dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons éclairer cette ville, le Lamentin, qui est encore dans les ténèbres. Amen. Je vous invite encore à vraiment rester attaché à Dieu. Que votre lumière brille en ce matin. Amen. Que votre lumière brille en ce matin. Amen. Alléluia. Nous sommes des êtres de lumière aujourd'hui. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes de lumière. C'est pour cela que nous ne devons pas rester sous la condamnation. Nous ne devons pas rester dans cette dimension de, voilà, un tel m'a fait ceci. Non, un tel ne peut plus te faire quoi que ce soit. Amen. Un tel ne peut plus te faire quoi que ce soit parce que tu es béni. Et quand quelqu'un est béni, personne ne peut annuler le décret. Le Seigneur a dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Amen. Apprenez à vous appuyer sur la parole de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Pourquoi est-ce que nous pleurons, nous gémissons? Pourquoi est-ce que nous sommes dans toutes sortes de choses? Parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Amen. Parce que nous oublions, le problème est devant nous, on voit que le problème, mais on ne voit pas la gloire de Dieu derrière. Je veux te dire d'arrêter de regarder le problème, regarde à la gloire de Dieu qui vient. Regarde à la bénédiction qui arrive. Amen. Regarde à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Si Dieu a fait parler un âne, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Est-ce que vous êtes avec moi?
Amen. Le Seigneur sait faire des choses. Le Seigneur lui a dit d'aller, vas-y, va avec eux. Mais au moment où il est parti, le Seigneur s'est enflammé contre lui pour lui dire, voilà, pourquoi est-ce que tu es parti? En réalité, qu'est-ce que Dieu a voulu lui dire? C'est d'arrêter avec ce que tu fais. Et suis-moi. Mais il n'avait pas compris ce que Dieu a voulu lui dire. Le Seigneur était obligé d'ouvrir la bouche de l'âne pour lui parler. Je connais pas mal de personnes qui, en entendant l'âne parler, ont fui. Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Là où le Seigneur veut nous conduire, il veut nous conduire dans sa gloire. Il ne veut pas que nous fassions des choses nous-mêmes. Il veut que nous puissions nous attendre à lui. Bien souvent, parce que nous sommes intelligents, parce que nous avons la force, nous voulons faire les choses nous-mêmes. Je veux te dire que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Mes frères et sœurs, restons attachés à la parole de Dieu et croyez que lorsque Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Et le oui de Dieu, c'est une assurance pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie.